Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Je suis très contente de revenir aujourd'hui avec une nouvelle vidéo totalement différente de la précédente. Donc aujourd'hui je vais vous parler de comment est-ce que je filme mes vidéos YouTube pour ceux qui veulent créer une chaîne YouTube en 2019, fin 2019 ou en début 2020. Du coup, je vais vous donner quelques astuces et aussi vous donner les noms de quelques applications dont vous aurez besoin parce que moi, grave, je galère toujours, mais avant j'avais grave galéré, encore plus que maintenant. J'ai pu trouver de petites astuces, ça m'a pris énormément, mais énormément de temps parce que je ne savais pas. Et quand je regardais souvent des vidéos sur YouTube sur comment créer une chaîne YouTube, comment créer une vidéo, comment voilà, avoir du contenu. À chaque fois, ils parlaient du matériel, des lumières et tout ça. Ça aussi, c'est vrai. Mais ils parlaient pas trop des applications. C'est pas tout le monde qui a envie d'investir dès ses premières vidéos sur Final Cut Pro ou de comment transférer ses vidéos, comment conserver la qualité. Il y a plein de choses que je savais pas. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes astuces, les noms des applications, de comment est-ce que je fais pour filmer. Est-ce que vous avez besoin d'investir de l'argent ou pas? Est-ce qu'un téléphone ça suffit ou pas? Donc pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, avant que je continue, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à liker ma vidéo et aussi à cliquer sur la cloche pour recevoir les vidéos lorsque je publie. Donc pour commencer, je vais vous parler des applications dont vous avez besoin pour avoir un meilleur contenu sur YouTube. Moi j'utilise l'application Canva pour tout ce qui est miniature. Sincèrement c'est gratuit, c'est facile à utiliser, après il faut s'exercer. Vous avez juste à cliquer miniature YouTube ou thumbnail YouTube sur Canva. Vous avez juste besoin de vous inscrire et tout avec une adresse mail. C'est très facile à utiliser pour faire vos miniatures. Après il y a PicMonkey aussi. PicMonkey, j'ai utilisé ça avant. Dans mes premières vidéos, vous allez voir mes vidéos en bas. Vous pouvez aller cliquer, vous pouvez aller regarder. Dans les anciennes vidéos, j'utilisais PicMonkey pour, voilà, pour faire mes miniatures. Il y a une partie qui est payante. À l'époque, je payais 7 euros par mois. Mais sincèrement, vous n'avez pas besoin de PicMonkey. Enfin, vous n'avez pas besoin de payer pour faire des miniatures. Canva est largement suffisant. Pour maintenir la qualité de vos vidéos, parce que parfois quand on filme, là par exemple je suis en train de filmer avec une caméra, et quand je mets dans l'ordinateur, ça va. Ou mon téléphone, je transfère pour faire le montage et tout, ça va. Mais quand je télécharge sur YouTube, ça devient flou. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ça devenait flou. Ça m'énervait. Sincèrement, ça m'énervait. Si vous avez vu ma vidéo où je parle du mindset et tout ça, enfin, vous allez comprendre que c'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais complètement arrêté de faire des vidéos sur YouTube parce que ça m'énervait d'avoir une qualité merdique alors que je prenais le temps de filmer, enfin voilà, je m'investissais, mais il y avait quelque chose que je ne savais pas. Du coup, pour maintenir la qualité de vos vidéos, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'avoir Vidéoshop. C'est très très important. Après, Vidéoshop aussi c'est payant, mais ça coûte pas très cher. Après, si vous voulez pas que ce soit payant, vous utilisez comme ça. Moi pour l'instant j'utilise ça comme ça. Parfois au début vous pouvez voir quand mes vidéos commencent, il y a Vidéoshop en haut là, juste en haut quelque part là. Mais enfin ça dérange pas parce que c'est juste quelques secondes et tout ça, donc ça va. Vous avez également l'application Filmic Pro qui donne une qualité de réflexe à votre téléphone. C'est bien quand vous voulez faire par exemple des vidéos à l'extérieur, vous voulez filmer des paysages, vous voulez faire de gros plans, vous voulez zoomer sur un... Par exemple, faites une vidéo de cuisine, je trouve... Enfin, Filmic Pro c'est très bien pour ça parce que voilà, vous pouvez bien zoomer sur le produit ou en extérieur. Ça fait comme si vous aviez enfin un réflexe pour ceux qui savent, les genre Canon, Sony ou même Nikon, voilà. Concernant les hashtags, voilà encore un grand problème. L'une des applications en fait s'appelle l'application TubeBuddy. Ça vous aide en fait pour vos hashtags.
ça, même pour vos titres en fait ça vous aide. C'est payant mais vous pouvez utiliser ça sans, voilà, sans toutefois payer, hein. Vous avez juste à taper hashtag. Par exemple moi pour ma vidéo skin routine du jeudi, pour trouver le titre je mettais hashtag par exemple skin routine, ou je mets problème de peau. Je vois que problème de peau c'est pas trop recherché, eux ils me proposent en fait ce qui est mieux recherché. Par exemple si tu mets atopic skin, ça va te mettre que atopic skin est beaucoup demandé. Si tu mets par exemple tomato juice, ça va mettre que tomato juice n'est pas forcément demandé, ou ça va mettre tomato remedy par exemple, c'est demandé. Donc je vous conseille vivement de télécharger l'application TubeBuddy, c'est très bien, enfin ça vous aide à trouver les bons hashtags. Vous pouvez même stocker vos hashtags, vous faites des listes, par exemple vous allez faire une vidéo sur les livres, vous trouvez les hashtags sur les livres, une vidéo sur la cuisine, vous trouvez des hashtags sur la cuisine, vous stockez tout, vous faites des listes, enfin vous organisez tout ça. Et c'est l'une des meilleures applications que j'ai trouvées il n'y a pas très longtemps, donc je partage ça avec vous. Moi, ça faisait, enfin, avant d'arrêter, ça faisait 1 an que j'avais commencé. Et ben, je connaissais pas du tout. Juste en faisant des recherches comme ça. Et à chaque fois, je cherchais parce que YouTube, sincèrement, il faut persévérer. Il faut persévérer. Parce que si c'est que tu te limites juste... les abonnés même encore, c'est pas un problème. Ou les gens, non, parce que les gens ont toujours regardé vos vidéos. Mais c'est le travail derrière, en fait, qui est compliqué. Dans le sens où tu fais une vidéo, moi, comme la fois dernière, j'ai une partie de ma vidéo qui s'est supprimée. Enfin, j'ai supprimé ça sans faire exprès. Et si c'est que tu te focalises juste sur ça, ben, tu vas te décourager. Et même sur le matériel, tu vas te décourager. Mais non, en fait, il faut persévérer. Moi, j'aime bien filmer. Sincèrement, j'aime beaucoup faire ça. J'aime filmer, les montages et tout. Je me place mes lumières et tout ça là. J'aime beaucoup, ça me détend. Il y a d'autres personnes qui regardent le match. Enfin, moi, je fais ça. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler de tout ce qui est matériel. Il y a des gens qui demandent j'ai besoin de combien pour commencer YouTube, enfin un budget de combien pour commencer YouTube. Sincèrement, pour commencer YouTube, vous avez juste besoin de votre tête. Pour commencer, hein, votre tête, votre téléphone, si vous avez déjà une caméra, vous pouvez commencer par là. C'est ce que tout le monde dit, c'est ce que tout le monde dit. Vous avez juste besoin de votre téléphone, la lumière du jour, la fenêtre et tout ça. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord. C'est ce qu'ils nous disent, mais ce n'est pas ça. Pour commencer YouTube, sincèrement, vous avez besoin d'une bonne lumière. Pour ceux qui font du make-up, après ça dépend de ce que vous proposez. La lumière du jour est parfaite, hein. Sincèrement, la lumière du jour est bien. Vous pouvez commencer avec votre téléphone et une ring light. Une ring light, ça peut coûter, ça varie entre 50, 80, 90 euros. Ça dépend de là où vous achetez. Sur Amazon, vous pouvez l'acheter. Ensuite, vous avez besoin d'un téléphone. Après, ça dépend. Vous pouvez commencer avec un iPhone ou un Samsung ou un autre téléphone, hein. Vous pouvez utiliser n'importe quel téléphone. Du moment où la qualité de la vidéo est agréable, ça va. Après, pour le son, normalement le téléphone ça prend bien le son. Après, vous pouvez également acheter un petit micro. Il y a des petits micros qu'on vend sur Amazon, ça peut coûter 10 euros. Là, ça va. Là, quand vous voulez commencer avec le basique, vous avez un tout petit budget, vous pouvez commencer par là. Maintenant, lorsque vous visez un peu haut et que vous voulez avoir une certaine qualité, ou si vous vous inspirez par exemple d'un certain youtubeur ou d'une certaine youtubeuse qui a une qualité waouh, là vous devez un peu vous investir. Après, tout ne s'achète pas en une fois. Moi par exemple, pour commencer, j'avais d'abord acheté ma ring light. J'ai commencé par là. Après, j'ai eu une somme d'argent. J'ai commencé à faire des recherches pour acheter une caméra. Je me souviens, c'était mon cadeau en fait. Enfin, je me faisais un cadeau. Je me suis dit, ok, je vais m'acheter une caméra.
J'ai fait des recherches, je voyais sur la Fnac, sur Amazon, ça coûtait assez cher. C'était à partir de 500, ouais, 500 euros, 600, 700 euros. Ah, c'était cher, sincèrement c'était cher. Je disais, oh, seulement pour acheter une caméra et tout ça, j'ai beaucoup marché avant de trouver. Et j'ai pu acheter ma caméra en fait sur Facebook Marketplace en seconde main. J'étais trop contente, j'avais acheté, c'est une 600D, j'ai acheté ma caméra à 350 euros, je me souviens. Il avait mis à 450 si je ne me trompe pas. Bon, j'ai discuté. Je lui ai dit que je n'ai que 350 euros. Du coup, j'ai acheté ma caméra à 350 euros. Je suis trop contente parce qu'il y avait des caméras de moins bonne qualité, enfin neuves, qui coûtaient beaucoup plus cher. Sincèrement, pas besoin. La caméra que j'ai achetée est en très bon état de batterie avec son chargeur. Du coup, j'avais fait plutôt une bonne affaire. Donc, je suis hyper contente. Du coup, j'ai investi dans la caméra à 350 euros, la ring light à 84 euros. J'avais également acheté un trépied. Ça, j'avais acheté un trépied, mais c'était pas de très bonne qualité. J'avais acheté sur Amazon. Ça coûtait pas très cher. Sincèrement, c'est mieux d'acheter du matériel de bonne qualité. Comme ça met long aussi. Du coup, j'avais un trépied. Et voilà, j'avais un téléphone aussi. Parfois, je filmais avec mon téléphone. Parfois, je filmais avec ma caméra, mais j'étais pas satisfaite en fait de la qualité chaque fois je filmais parce que je savais pas paramétrer. Sincèrement, quand vous achetez une caméra, allez à la Fnac ou regardez sur YouTube, vous faites des recherches pour savoir comment est-ce que vous pouvez paramétrer. Vous pouvez avoir une très bonne caméra ou voilà, mais vous savez pas l'utiliser parce que vous savez pas paramétrer, vous voyez. Donc voilà. Récemment, j'ai acheté des softbox. Ça c'est pour vous dire hein, le budget et tout ça. J'ai acheté des softbox, j'étais juste là comme ça, bon. J'ai acheté la ring light il y a un an, plus d'un an même. Et les softbox là, je les ai achetés récemment pour avoir une certaine qualité. Parce qu'à chaque fois, je regardais des vidéos des gens sur YouTube. Je me dis, mais comment est-ce qu'elles font pour avoir une vidéo aussi avec une qualité comme ça là? Elles mettent quelle lumière? C'est toujours la lumière du jour ou c'est toujours une autre... Enfin, je me posais des questions. Je suis allée sur YouTube, pas loin, je suis encore allée sur YouTube là, j'ai fait des recherches et tout pour une bonne qualité. Et j'ai regardé aussi des vidéos des photographes et tout ça. Il y a des photographes sur YouTube qui expliquent, il y a des vidéastes, c'est comme ça qu'ils les appellent, hein? Voilà, qui expliquent comment avoir les bonnes lumières, comment placer ces lumières et tout ça là. Parce que tu peux avoir des bonnes lumières mais tu sais pas comment les placer. Ces vidéos ne sont pas bien. Donc voilà, il faut savoir tout ça. Donc en gros, vous pourriez calculer en fait quand vous allez regarder la vidéo combien est-ce que ça m'a fait pour avoir tout ce matériel là. Après, comme je vous ai dit un peu avant, vous n'avez pas besoin d'investir tout cet argent pour filmer vos vidéos. Vous pouvez bien faire avec la lumière du jour et votre téléphone. Mais lorsque vous voulez avoir une certaine qualité, ben, vous êtes obligé d'investir. Et vous n'êtes pas obligé d'investir en une fois. Moi, j'ai acheté mon matériel en plusieurs fois. J'ai acheté en même temps, j'apprenais comment est-ce qu'il faut faire les montages. Parce que je me suis trompée, mais j'ai fait du n'importe quoi. Je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. Hein. J'ai pas besoin de trop parler. Allez regarder mes anciennes vidéos, les lumières, la qualité, tout ça. Bref, au moment j'avais envie de supprimer, mais je supprime pas, je vais laisser ça là pour voir comment est-ce que j'évolue. Je vais laisser ça là, ça va rester là. Il y a une chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est que lorsqu'on fait quelque chose, on n'est pas obligé d'être comme tout le monde. On ne peut pas faire comme tout le monde, on n'est pas tout le monde, on est soi-même. Moi c'est Déborah, je ne serai jamais comme, I don't know, comme Sandra ou comme Kestia ou comme je sais pas. Et lorsqu'on fait quelque chose, il faut y apporter un peu d'authenticité. Sincèrement, je me souviens quand je faisais des vidéos il y a quelques temps, mes anciennes vidéos là, toujours les archives et tout. Il y a des gens qui me disaient Déborah, non, dans tes vidéos en fait, faut que tu sois beaucoup plus vive, faut que tu fasses des hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Enfin, je suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Moi je vais venir, je lui dis bonjour, vous allez bien, moi ça va, coucou ça va et tout ça. Je peux rigoler un peu, voilà, je peux lancer quelques blagues, mais je peux pas être comme ça. Il y a des personnes qui sont comme ça de nature hein. Mais voilà, c'est pas moi. Donc il faut être soi et il faut assumer, vous voyez, parce que si vous voulez faire comme tout le monde, et si vous suivez tout le monde, bah non. Parce que ça va plaire aux gens, mais est-ce que vous-même vous allez être bien? Je pense pas que vous allez être bien. Donc soyez vous-même, apportez vos authenticités. Et il y a des gens qui sont comme
les autres, il y a des gens qui sont comme vous, il y a des gens qui vont vous apprécier tel que vous êtes, et après, faites ce que vous voulez, hein. Enfin, c'est votre chaîne, vous avez le droit, vous avez le droit. Tout le monde peut ouvrir une chaîne YouTube de nos jours. Tout le monde. Je pense que tout le monde a une chaîne YouTube, hein. Il y a d'autres qui ne savent pas. Comme du moment où tu peux liker, commenter, ça veut dire que tu as déjà une chaîne YouTube. C'est juste qu'il y a d'autres personnes qui ont beaucoup plus de courage de venir se placer devant une caméra et parler. Donc voilà, et c'est pas tout le monde qui a ce courage-là, hein. Il y a des gens qui ont le courage juste de critiquer tout ça, mais tout le monde n'a pas le courage de se placer devant une caméra et de parler, de regarder les gens dans les yeux comme ça, d'accord? Donc voilà. J'espère que j'ai pu répondre à quelques de vos questions, et aussi n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos de ce genre. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer, parce que j'ai aussi reçu cette question, comment est-ce qu'on crée un blog? Donc dans la prochaine vidéo, je vais partager avec vous les étapes en fait pour créer un blog. Donc voilà, et pour ceux qui ne savent pas, j'ai un blog qui s'appelle gemma.com, je vais le mettre juste en bas. N'hésitez pas à aller regarder, vous pouvez commenter et de vous inscrire à la newsletter. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça va dépendre. Et je vous fais plein de bisous, bye bye.